Ma deuxième source d'espérance, je voudrais terminer par ça, et elle est très sincère, et c'est presque une découverte pour moi. Je suis émerveillé par l'attention que portent les bienfaiteurs ici en France pour leurs frères chrétiens souffrants dans le monde. Il y a quelque temps, il y a un journaliste qui me demandait quelle est la grande figure pour vous qui construit la paix dans le monde. Alors, une question un peu énorme. Alors, et en fait, j'ai réfléchi quelques instants et je lui ai dit, mais je sais en fait. Eh bien, c'est cette petite grand-mère au fin fond de la France qui fait un effort pour donner un peu de son essentiel, pour donner un peu d'argent à l'AED pour permettre de soutenir un projet quelque part au Venezuela, au Bénin ou au Liban. Et bien je le dis avec beaucoup d'affection, cette petite bienfaitrice qui tout discrètement soutient l'AED pour lui permettre d'exercer sa mission au service de l'Église, c'est pour moi, c'est cette personne qui change le monde. Je n'ai pas donné de nom, vous voyez, d'homme politique ou de figure majeure. J'ai évoqué cette petite bienfaitrice qui donne l'essentiel pour soutenir ses frères. Les bienfaiteurs de l'AED, et ça vraiment, ça je le dis par sincérité totale, vivent profondément cette parole de Saint Paul qui dit « Nous sommes tous les membres du Christ, du corps du Christ. Si un membre est souffrant, tous partagent sa souffrance. » Et il complète « Et si un membre est dans la joie, alors tous partagent sa joie. » Et je vois à l'AED cette parole s'exercer. Je vois combien, effectivement, les chrétiens, ensemble, sont véritablement frères et sœurs. Le mot frère, la fraternité, voilà, il peut être un peu galvaudé. Moi, je signe tous mes mails à l'AED fraternellement. Mais parce que c'est un mot que je vis. Je ne le sais pas, c'est pas bien cordialement, fraternellement. Parce que Marthe qui m'invite aujourd'hui, vous qui venez ici ce soir, qui perdez un peu de votre temps pour écouter parler des chrétiens souffrants dans le monde, vous pourriez faire autre chose, vous pourriez vaquer à vos occupations. Et bien pourtant, vous donnez de votre énergie, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre prière, vous donnez un peu de dons pour soutenir vos frères. Pourquoi ? Parce que véritablement, ce sont vos frères. Et parce que ce sont vos frères, leur souffrance nous concerne et nous engage. On ne peut pas se dire, eh bien, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui souffrent au Mali, tant pis pour eux, nous on est au bon endroit, ils sont au mauvais endroit. Véritablement, ce sont mes frères. Et puisque ce sont mes frères, je dois prendre soin d'eux. Et je prends soin d'eux par la prière. C'est pour ça que vous savez, les donateurs de l'AED, on ne les appelle pas les donateurs, on les appelle les bienfaiteurs. Que les donateurs, ça se résume aux dons financiers. Le bienfait, les bienfaits à l'AED, c'est à la fois les bienfaits par la prière, encore une fois, que nous voyons effectives. Le Père Jean-Pierre qui parlait tout à l'heure, qui nous disait voilà, qu'il a été sauvé de cette embuscade par la prière des bienfaiteurs. Et puis les bienfaits aussi par les dons qui sont versés à l'AED pour nous permettre de soutenir cette Église. Et bien profondément, cette charité, cette attention des bienfaiteurs pour leurs frères souffrants me bouleverse. Beaucoup d'entre vous n'iront jamais au Bénin, au Venezuela, à Cuba, à Beyrouth ou en Indonésie. Et pourtant, vous prenez du temps ce soir pour qu'on parle ensemble de la Syrie, de l'Indonésie, de l'Inde ou du Pakistan. Et ça, profondément, ça me bouleverse. C'est pour ça que quand on me dit, mais souvent le soir, t'es pas chez toi. Je dis, mais d'abord parce que je dois témoigner, et ensuite je suis toujours touché de parler à ceux qui prennent du temps pour les autres, et c'est bien le moins que je puisse faire, de prendre du temps avec eux, pour justement prendre soin de nos frères chrétiens souffrants. Donc c'est ma deuxième source d'espérance. La première, c'est les chrétiens souffrants qui me parlent de leur foi, et la deuxième, c'est ces milliers de bienfaiteurs qui, là où ils sont, avec une immense discrétion, une immense modestie, mais avec une foi profonde, s'engagent aux côtés des chrétiens souffrants. Donc en ce sens, je veux vous remercier infiniment de la part de l'AED pour le soutien que vous apportez.
Nous avons une particularité à l'AED, c'est que nous avons une chapelle dans nos bureaux en région parisienne, avec la présence réelle, donc c'est véritablement une chance. Tous les jours à midi, nous disons l'Angélus. J'en suis d'autant plus émerveillé que je ne suis pas à l'initiative de cette idée. Moi, je suis le directeur depuis 3 ans, je suis l'héritier, et puis je prends soin de l'œuvre qui m'est confiée, et puis un jour, je la rendrai. Et bien, tous les jours à midi, l'Angélus est dit, et nous prions pour les chrétiens souffrants, bien sûr. Nous prions pour ceux qui les persécutent, et parfois c'est dur, mais c'est Jésus qui nous y invite. Mais quand on entend parfois les récits qu'on aura travaillé dans la matinée, eh bien, voilà, et bien on le fait par fidélité au Christ. Et puis nous rendons grâce pour nos bienfaiteurs. Nous rendons, je les rencontre, je leur dis, mais vous savez, je peux vous envoyer un petit mot de remerciement, je peux vous passer un petit coup de téléphone, je le fais, j'appelle beaucoup les bienfaiteurs, j'aime beaucoup être avec les gens, et je peux venir parler. Mais la plus belle chose que je peux faire, c'est prier pour vous. Et sachez profondément qu'à l'AED, et c'est unique dans mon parcours professionnel, la plus belle façon que nous avons de remercier nos bienfaiteurs, c'est de prier pour eux. Et notamment quand j'appelle le vendredi après-midi les bienfaiteurs, ils sont très touchés que je leur dise ça. Donc sachez voilà, profondément que nous prions pour vous. C'est notre façon de vous remercier pour l'aide que vous apportez non pas tant à l'AED qu'à travers l'AED pour les chrétiens souffrants. Une toute dernière chose, les besoins sont immenses, vous le savez. L'AED reçoit 7000 projets par an. On ne peut en financer que 5000, c'est déjà colossal. Et puis chaque jour a son lot à la fois de mauvaises nouvelles et d'espérance. Souvent on se demande à quoi bon, ça paraît un puits sans fond, et puis une catastrophe est remplacée par une autre. C'est Mère Teresa qui disait ça, mais qui mieux qu'elle peut le résumer. Ce que nous faisons tous ensemble n'est qu'une toute petite goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte d'eau n'était pas là, elle manquerait. Et profondément, je crois à cela aussi. Ce que nous faisons au service des chrétiens souffrants leur apporte en tout cas beaucoup, les désaltère, leur apporte un peu de soutien, un peu d'espérance. Et l'ensemble de ces petites gouttes d'eau, j'en suis persuadé, forment un torrent d'eau vive qui peut véritablement changer le monde. Et puis peut-être qu'on verra pas tout ce qu'on a mis en œuvre. J'étais la semaine dernière à Rome pour la béatification de la canonisation de Charles de Foucault, que j'aime beaucoup. Et j'ai eu vraiment la grâce par hasard d'être invité à la canonisation. Vous savez, Charles de Foucault, il est mort tout seul, enfin voilà, il était par des bandits, il n'est même pas martyr, hein, c'est vraiment un coup de revolver malheureux qu'il est mort. Il avait voulu fonder une communauté, personne n'était rentré dans sa communauté. Il a priori converti humainement personne. Donc c'est vraiment vous voyez, à vue humaine, je pense qu'on aurait pu se demander ce qu'il avait fait. Mais pourtant l'Église a reconnu qu'il était saint. Et quand j'étais sur la place Saint-Pierre dimanche, on voyait ces milliers de gens qui venaient du monde entier, et je me disais, les fruits du travail et de la prière silencieuse de Charles de Foucault, ils sont là. C'est ces milliers de gens qui sont venus pour rendre grâce et pour prier pour lui. Et puis l'Église, dans sa grande sagesse, si à vue humaine, il n'y avait pas de réussite extraordinaire, l'Église a reconnu que là, véritablement, il y avait un saint. Donc, dans le travail de l'AED, on sait que chaque jour, on remet notre ouvrage sur le métier. Chaque jour, avec vous, on essaye d'apaiser, de consoler. Notre projet à vue humaine et dans les médias, on en parle peu, mais profondément, nous pensons qu'avec chacun de nos bienfaiteurs et grâce à chacun de nos bienfaiteurs, nous pouvons tout doucement changer le monde. Merci beaucoup.